Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de langue et de communication qui consiste à savoir comment exprimer la condition. Cette activité s'inscrit dans la séquence 3 intitulée les péripéties et ayant pour objectif exprimer la condition à l'aide de différents outils de la langue. Donc nous disposons de différents outils qui nous permettent d'exprimer la condition. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces différents outils et leur utilisation. D'abord, on va commencer par une petite définition pour la condition. Et vous, est-ce que vous savez ce que c'est la condition? Donc, qu'est-ce qu'on entend par la condition? La condition, bien sûr, est une relation entre deux faits. Le premier fait est la condition, et le deuxième est le résultat de cette condition. Donc, et si le résultat, plutôt si la condition se réalise, le résultat se réalisera automatiquement suite à la réalisation de cette condition. Donc, quand on émet une condition, on prévoit, on envisage un résultat. Et pour commencer, prenez avec moi ces trois phrases. D'abord, grand 1, on va commencer par le moyen de condition le plus fameux, à savoir l'outil si. La première phrase. Si nous respectons, je dis bien, si nous respectons les instructions de prévention contre cette pandémie, virgule, nous nous sauverons et nous sauverons nos familles, notre société de la mort. Donc, on va d'abord identifier la situation de communication dans cette phrase, c'est-à-dire qui parle, avec qui et de quoi parle-t-il? L'émetteur, son interlocuteur et le fait de langue. Donc on va imaginer ensemble l'émetteur dans cette phrase, celui qui parle. Par exemple, un responsable de la santé, un père à son fils, un garçon, une fille, ainsi de suite. Il parle avec qui, par exemple? Donc ce père parle à son fils, un responsable parle par exemple à la télévision, au public, il parle à son collègue, ainsi de suite. Et de quoi parle-t-il? Il exprime une condition. D'accord? On émet une condition. Et bien sûr, on prévoit un résultat. Maintenant, où est la condition? D'abord, le moyen est si. Donc, la condition est nous respectons les instructions de prévention contre cette pandémie. Là, c'est ce qui présente dans cette phrase la proposition subordonnée. Nous respectons les instructions de prévention contre cette pandémie, c'est-à-dire coronavirus. Le résultat envisagé est nous nous sauverons et nous sauverons nos familles de la mort. Maintenant, on a utilisé le moyen si dans une structure donnée. Donc, quelle est la structure de condition utilisée dans cette phrase? Regardez avec moi. Donc, on a utilisé le moyen si plus, regardez le verbe
respectant, c'est à quel temps? Donc au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Plus, bien sûr, regardez le verbe de la principale. Nous sauverons, d'accord? Nous nous sauverons et nous sauverons. Donc le futur simple. Le futur simple. Dans d'autres cas, on peut par exemple utiliser C plus présent plus présent. Donc le présent dans la principale et dans la subordonnée. Ou bien C plus présent plus impératif. Bon, c'est à vous maintenant de continuer de relever les structures utilisées dans la deuxième et la troisième phrase. Par exemple, si plus quel temps, le temps bien sûr de la principale et le temps de la subordonnée, d'accord? Plus, si plus le temps du verbe de la subordonnée, parce que la subordonnée se place toujours après, juste après le moyen si, d'accord? Si plus, si bien.